Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce message pour vous remercier suite à ma publication de la semaine passée concernant, passez-moi l'expression, mon coup de gueule concernant l'hospitalisation à Laurent. Alors, tout d'abord, il est sorti de l'hôpital, il n'a aucune séquelle, il va bien, ce qui est déjà en soi une excellente nouvelle. Quelques troubles de mémoire subsistent, ça donne des situations un peu cocasses qui nous amusent tous les deux et c'est essentiel, mais je sais qu'avec le temps, il va totalement récupérer et s'adapter, voilà, peut-être à ce qui restera. Il a cette force-là. Le message que je vous ai passé, c'était pour vous signifier ma colère, hein, face à la déshumanisation de l'hôpital. On en entend parler, ça fait bientôt 40 ans que je travaille. Dans les soins, j'ai exercé différents postes, que ce soit directement dans les soins ou en tant que cadre de santé. Là, je me retrouvais dans le rôle de l'accompagnante et c'est insupportable. J'entends souvent dire « Oh mais là, on est bien soigné ». Alors on est bien soigné, pourquoi? Parce qu'on voit des appareils à tension, des pouces seringues, ou parce qu'on nous donne à manger. Non, mais ça c'est de l'hôtellerie, c'est de la logistique. C'est pas ça les soins. Les soignants qui m'écouteront comprendront ce que je veux dire. Quand on interdit à un accompagnant d'être proche de celui qui est hospitalisé, ce n'est pas digne d'un hôpital. J'ai bien ressenti cette chape de plomb, probablement due aux directives institutionnelles. Des difficultés, nous en avons toujours traversé, et il semblerait que nous allions en traverser beaucoup d'autres. Cependant, il nous appartient de ne pas laisser faire tout et n'importe quoi. Nous pouvons rentrer directement en conflit, nous pouvons agir aussi de façon différente, en posant des questions, en montrant que l'on peut faire différemment. J'ai entendu dire que une prochaine diplômée infirmière venait de sortir un mémoire sur le fait qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'accompagnants aux urgences parce que ça stressait le personnel. Je suis sidérée. Je crois que cette personne, si elle est vraiment stressée, parce qu'il y a des accompagnants auprès des malades, il faut qu'elle change de métier tout de suite. Je suis assez claire là-dessus. Je ne comprends même pas qu'elle puisse arriver à son diplôme d'État. On ne peut pas exclure l'environnement d'une personne malade. Dites-vous bien que cette personne malade pourrait être vous à un moment donné. Le traitement de Laurent a été adapté mercredi soir parce que j'ai enfin vu le médecin qui pouvait prescrire quelque chose, parce que j'ai pu décrire ce qui se passait, ce qui s'était passé dans la nuit de vendredi à samedi et samedi matin, et surtout ce qui a pu se passer depuis toutes ces années où nous sommes ensemble. Alors, c'est bien de dire on exclut l'entourage, mais qui peut donner les informations si ce n'est l'entourage? Quand la personne va sortir de l'hôpital, y aura-t-il des soignants à côté d'elle? Y aura-t-il des médicaux près d'elle? Non, il y aura son entourage. Alors, évidemment que je vais donner des suites, je vais écrire. Je l'ai fait lorsque ma mère est décédée. Ça fait bouger les lignes à pure pomme. Comme je leur ai dit, je n'écris pas pour moi, j'écris pour ceux qui ne peuvent pas parler et tous ceux qui n'osent pas parler. N'ayez pas peur, dites ce que vous avez à dire. Si vous avez affaire à des professionnels dignes de ce nom, ils sauront entendre, ils sauront comprendre, ils sauront donner des réponses. Même si la réponse est « je ne sais pas ». Après tout, on a le droit de ne pas savoir. Mais on ne peut pas laisser les gens sans réponse. On ne peut pas dire à des personnes « vous allez avoir cet examen », sans lui expliquer de quoi il retourne, ni même pourquoi on va le lui faire.
Mais à quel moment on fait ce genre de choses? Je l'ai déjà vécu dans ma carrière professionnelle. J'ai toujours soutenu les personnes qui se rebellaient. Ce ne sont pas des objets. Ce sont des êtres humains. Si je partage cette vidéo avec vous sur ce vécu, c'est pour vous montrer aussi qu'à travers tous les posts que je peux faire, qui peuvent sembler faciles à vivre, la réalité nous rattrape et comment nous pouvons adapter ça. Alors la colère, c'est somme toute une émotion dite de survie qui ne dure pas longtemps. Quand elle dure longtemps, c'est qu'elle n'est pas posée. Or moi, je vais la poser et auprès des personnes concernées. Je dirais aussi tout ce qui a été favorable, évidemment, puisque tout n'est pas ni blanc ni noir. C'est vrai que je sais peu m'adapter aux teintes de gris. Tous ceux qui me connaissent le savent. Il me vient à mémoire cette infirmière où je souhaitais obtenir des nouvelles de Laurent. Et elle me dit, que voulez-vous savoir? Elle était dans une pièce vitrée et elle me pose la question. À quel moment on l'a perdue, cette jeune femme? Je lui ai dit, si vous permettez, moi je ne parle pas à une vitre, je vous parlerai face à face. Ça date de mercredi matin, je l'attends encore. Je pense que je vais l'attendre longtemps. Peut-être qu'une personne qui m'écoute ou qui m'écoutera pourra lui passer le message, elle se reconnaîtra. C'est inacceptable. Je n'ai pas vu un seul cadre de santé. Comment est-ce possible? Je l'ai été, j'ai été formée pour ça. Nous devions faire le tour de tous les patients tous les jours. Je n'ai vu personne. Je n'ai pas vu de manque de personnel. J'ai vu une mauvaise organisation. J'ai ressenti une chape de plomb institutionnelle. J'ai vu des personnes qui ne souriaient pas, qui étaient en colère, qui étaient déçues, dépitées. J'ai vu des professionnels qui avaient de réelles compétences, avec qui nous avons pu discuter, et qui disaient qu'elles ne pouvaient pas parler. Alors si vous pouvez parler, à vous de trouver la façon de le dire, de vous faire entendre. Nous avons un métier qui est le nôtre. Nous ne sommes pas qu'une infirmière, qu'une aide-soignante. Nous sommes des infirmières, des aides-soignantes. En tout cas, moi, j'ai la chance d'avoir choisi ce métier depuis ma plus tendre enfance. Et je ne le regrette pas du tout. Pas une seule seconde, je n'aurais voulu faire autre chose. Je vais arrêter là, puisque le reste, je le dirai aux personnes concernées. Je vous remercie encore du fond du cœur de tous vos messages que j'ai aussi transmis à Laurent. Soyez-en convaincus. Ça lui a fait beaucoup de bien. Il a été touché, même s'il disait « Oh, je n'aime pas être au centre de tout. » Non, non, mais n'empêche que ça lui faisait du bien au cœur et au mien aussi. Croyez-le. Merci de votre présence, merci de votre écoute. Ne confondons pas logistique, hôtellerie et soins. Cela n'a rien à voir, même si ça fait partie du bien-être, cela contribue à notre bien-être quand nous sommes loin de chez nous. Mais ça ne fait pas tout, loin de là. Continuons à rester proches les uns des autres, ne nous divisons pas. Nous avons le droit de ne pas être d'accord, de ne pas partager les mêmes avis. Mais nous sommes rentrés dans une période, croyez-moi, vous savez mon approche holistique, ma médiumnité, je vous passerai les détails de là où nous allons. C'est écrit dans mon premier livre. Il va falloir que nous soyons unis, tous. Je vous souhaite une très très belle journée et encore merci, merci du fond du cœur pour Laurent et pour moi.